Dans cette séquence, nous poursuivons notre étude de cas sur les montres, suisses ou pas d'ailleurs, et nous allons aborder l'affichage polymorphique des différents produits de notre hiérarchie. Pour rappel donc, à l'étape précédente, nous avions ébauché une hiérarchie de produits, et nous nous intéressons maintenant à comment faire en sorte que ces différents produits puissent s'afficher de façon polymorphique. Concrètement, un produit comme une montre, un mécanisme ou un accessoire aura sa façon propre d'être affiché et nous voulons que cet affichage soit polymorphique. C'est-à-dire que si nous mettons un objet par exemple de type montre dans une variable de type produit et que nous invoquons la méthode d'affichage sur la variable en question, eh bien l'affichage s'adapte automatiquement au type réel de l'instance stocké dans la variable. Chaque produit a donc sa propre façon de s'afficher et nous nous posons la question de comment procéder pour faire un affichage polymorphique. Alors l'idée serait par exemple que je déclare une variable de type produit, que je lui affecte la référence à un objet de type montre, une sous-classe donc de produit, par exemple, et qu'ensuite je procède à l'affichage de cet objet P. Et j'aimerais donc avoir toutes les caractéristiques de l'objet en question, mais qui s'adaptent automatiquement au fait que l'objet est en réalité une montre, c'est-à-dire que ce que j'ai stocké dans la variable P est une montre. Le plus naturel est évidemment d'avoir recours à la méthode toString, qui est invoquée automatiquement par system.out.println, et si l'on veut que chaque produit soit affichable à sa façon, il suffit de redéfinir cette méthode toString de façon appropriée dans toutes les sous-classes où on estime nécessaire de le faire. Supposons que nous souhaitions faire en sorte que l'affichage par défaut d'un produit en affiche le prix. Pour rappel, dans la séquence précédente, nous avions décrit un produit comme étant caractérisé par un attribut de type double qui correspondait à sa valeur de base. Et la classe produit contenait également une méthode publique permettant le calcul du prix du produit et qui, dans la classe produit, retournait simplement la valeur de base. Dans la classe produit, pour faire en sorte que la méthode toString affiche une représentation sous forme de chaîne de caractères du prix du produit, on pourrait donc être tenté de faire afficher le prix en utilisant directement la valeur de l'attribut, puisqu'on se dit que finalement le prix n'est autre que la valeur de base du produit. Cette façon de faire n'est cependant pas bonne. Sauriez-vous dire pourquoi ? Nous voulons en effet que la méthode toString, telle que définie dans la classe produit, détermine le comportement par défaut, c'est-à-dire qu'elle soit capable d'afficher le prix correct du produit, même si elle n'est pas redéfinie dans les sous-classes. Or, le calcul du prix d'un objet correspond à sa valeur de base pour un produit de base, mais ce n'est pas nécessairement le même calcul que l'on effectuerait pour des sous-types de produits. Par exemple, le prix d'un bracelet pourrait correspondre à une valeur de base. Par contre, le prix d'une montre pourrait être calculé comme étant la somme du prix de tous ses composants. Et dans ce cas, si l'on applique la méthode toString à un objet de type montre, on veut que ce soit le prix de la montre qui s'affiche correctement et non pas une valeur de base quelconque. La façon correcte de procéder ici est donc d'utiliser à la place de valeur la méthode prix, laquelle pourra bien sûr elle-même avoir un comportement polymorphique. Enfin, vous aurez noté au passage qu'ici, il a été nécessaire de convertir le double retourné par prix en une string au moyen de cette tournure. Finalisons maintenant notre classe produit. Une des premières choses à laquelle il est naturel de penser est qu'un produit n'a pas d'existence en tant que tel. Il s'agit d'une entité abstraite dans notre conception. Nous pouvons rendre ceci clair au niveau de la conception en étiquetant la classe produit comme étant abstraite. Supposons maintenant que l'on souhaite imposer le fait que la valeur d'un produit, une fois initialisée, ne puisse plus changer de valeur en cours d'existence du produit. Donc l'idée serait de pouvoir donner une valeur initiale à cet attribut, mais ensuite de ne pas permettre sa modification. Ceci est possible en étiquetant l'attribut en question comme étant final. Si valeur avait été un attribut d'un type objet, donc autre chose qu'un type de base, est-ce que le fait de l'étiqueter en final empêche toute modification de cet attribut? Supposons enfin que l'on souhaite imposer le fait qu'un produit ait par défaut une valeur de base nulle. Ceci peut être réalisé en ajoutant à la classe produit un constructeur par défaut qui prendrait le soin d'initialiser la valeur à la valeur nulle. La surcharge, et notamment ici la surcharge des constructeurs, est une façon assez typique de faire en Java pour donner des valeurs par défaut à certains paramètres.
Voici donc à quoi ressemble notre classe produit au final. Nous l'avons déclarée comme abstraite parce que nous ne voulons pas que des produits soient instanciables en tant que tels. Ils n'ont pas d'existence concrète en tant que tel. Un bracelet sera instanciable, une montre sera instanciable, mais pas un produit en tant que tel. Une instance de produit est caractérisée par sa valeur de base. Nous avons étiqueté cet attribut comme final, ce qui signifie qu'une fois qu'il sera initialisé par l'un des constructeurs, cet attribut ne pourra plus changer de valeur. Donc un produit a une valeur de base constante tout au long de son existence. Un produit peut donc être initialisé de deux façons possibles, soit en utilisant un constructeur prenant en argument une valeur de base à donner à l'attribut, soit au moyen du constructeur par défaut, auquel cas la valeur de base est mise à 0. Au vu de l'existence de ces constructeurs, est-il possible d'écrire quelque chose comme ceci? Donc déclarer une variable de type produit et l'initialiser comme ceci par exemple. La réponse est évidemment non, du fait que cette classe est abstraite et donc non instanciable. Ces constructeurs seront uniquement utilisés par les constructeurs des sous-classes concrètement instanciables de produits. La classe produit offre une redéfinition de la méthode toString héritée de object et le but est de pouvoir utiliser cette méthode toString de façon polymorphique, c'est-à-dire potentiellement de la redéfinir dans les sous-classes de produits. Elle offre néanmoins une définition par défaut de base qui consiste à afficher le prix transformé en chaîne de caractères. Le prix est calculé au moyen d'une méthode elle-même polymorphique, c'est-à-dire une méthode qui va pouvoir être redéfinie dans les sous-classes de produits pour s'adapter à la nature réelle de l'instance à laquelle elle s'applique. De ce fait, lorsqu'on appliquera la méthode toString à une montre stockée dans une variable de type produit, c'est bel et bien la méthode prix de la montre qui va être invoquée et de ce fait, l'affichage va être correct du point de vue du prix. Et ceci conclut notre séquence sur la définition des produits et leur affichage polymorphique.